Je suis positive au Covid, alors que j'étais persuadée que je serais négative. Du moins, c'est comme ça que j'essayais de me rassurer. Parce qu'en fait, j'ai les symptômes du Covid. J'ai des courbatures, des bouffées de chaleur, des maux de tête, des trucs comme ça. Et au cas où, je me suis fait un test PCR. Et j'aurai les résultats sûrement ce soir ou demain matin à mon réveil. Pour moi, c'était inimaginable de l'avoir. Je pensais que j'avais une sorte de fatigue chronique, car mes symptômes se résument à de la fatigue, des courbatures, des maux de tête. Et pourtant... Je vous filme un peu ma réaction à chaud, mais du coup j'ai le Covid. Et vraiment j'ai la haine, un truc de balade. Ça me saoule parce que je m'étais persuadée, je me suis dit mais non vas-y, je suis négative et tout. Mais non, je suis encore positive. J'ai l'Omicron. En soi, je devrais m'estimer heureuse parce que heureusement j'ai rien comme symptôme en soi. Juste des courbatures, des bouffées de chaleur et voilà, de maux de tête par-ci par-là. Mais en soi j'ai pas de symptômes graves. Puis de toute façon j'ai déjà chopé une fois donc je pense que je suis un peu immunisée. C'est pour ça que j'ai peut-être pratiquement aucun symptôme. Mais ouais, je suis vraiment dégoûtée. C'est parti pour 10 jours de confinement quoi. Voilà. Je sais que ça sert à rien de créer de la résistance, car c'est un événement extérieur, donc je peux juste essayer de contrôler l'impact que ça a sur moi. Peut-être que je semble être une drama queen, mais si je réagis comme ça, c'est qu'il y a des raisons. Premièrement, j'ai déjà eu le Covid le mois dernier, et je m'étais tapé 3 semaines de confinement que j'ai mentalement mal vécu, car je me laissais aller sous le prétexte que j'avais le Covid. Deuxièmement, j'avais prévu de me faire un week-end grave cool avec mon copain et j'avais aussi prévu de voir mes potes vu que c'est enfin les vacances pour eux. Forcément, quand j'ai vu tout ça tomber à l'eau, ma première réaction n'était pas très positive. Mais quelques heures plus tard, je me pose un dilemme. Soit je me comporte comme une victime et je me laisse aller comme au premier isolement, ou soit je me bouge le cul et j'utilise cet événement pour m'améliorer, pour en faire quelque chose de positif. J'ai donc choisi de me créer une opportunité, celle de sortir une vidéo par jour jusqu'à la fin de mon isolement. Peut-être que ceux qui ont assisté à ma tentative de faire une vidéo par jour se demanderont pourquoi je fais ça alors que j'avais dit que ça me correspondait pas. Tout simplement, c'est le contexte qui est différent. Quand je n'avais pas le Covid, je ne sortais pas exprès pour sortir une vidéo par jour. Mais là, je suis obligée de rester chez moi et c'est juste parfait. C'est parfait car je vais pouvoir bosser sur mes montages et mon scripting et je pense que je pourrais en tirer des leçons et c'est le principal. Mais comment je compte utiliser ce confinement à mon avantage ? Comme je l'ai déjà dit, les vidéos m'aideront beaucoup. Ensuite, je pense me couper des réseaux sociaux tous les jours jusqu'au soir. Car ça fait déjà 3 jours que je fais ça et je me sens tellement mieux. Je me sens libre et surtout je ne me compare plus. Je compte clairement pas me mettre la pression. S'il y a des moments où j'aurai besoin de repos, c'est totalement ok, car il y a des moments que je peux sentir une certaine fatigue à cause des symptômes. Je pense aussi me faire une petite to-do list tous les jours, histoire de ne pas être inactive, ainsi que quelques minutes de sport pour avoir une activité physique et d'être forte face au Covid. J'avoue être assez fière de moi car d'habitude, je suis une personne qui forme beaucoup de résistance quand il y a un événement inattendu qui arrive que je considère négatif. Et ce qui est incroyable, c'est que tout est dans le changement de perspective. J'ai juste changé ma façon de penser, ma façon de voir les choses pour changer d'état d'esprit. Et ça, c'est un pouvoir que nous détenons tous. Mais nous ne sommes pas tous conscients de ce pouvoir ou nous n'avons pas la bonne manière de l'utiliser, et moi la première. Car au début, j'avoue que c'était mal parti. Je commençais à avoir beaucoup d'émotions négatives et je commençais vraiment à être très en colère et de me dire que j'allais rien foutre en fait pendant cet isolement, que j'allais juste attendre que ça passe. Et
Il a juste fallu que je change de façon de penser, que je m'énerve un peu, que j'utilise cette rage à bon escient pour changer ma façon de penser et plutôt voir ça comme une opportunité pour m'améliorer plutôt que de voir ça comme une opportunité de me faire passer pour la victime. Je pense que la morale de cette vidéo, c'est qu'on peut décider de voir le positif dans le négatif, qu'on peut même transformer le négatif en opportunité. Donc je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous.